Un peu lunatique, de rêve quand il dort, des notes de musique, le journal intime de Jack. Jack, le journal intime de Jack. Le journal intime de Jack. Le journal intime de Jack. Eh oh, eh oh, eh oh, eh oh, eh oh, eh oh, eh oh. Le journal intime de Jack. Eh oh, eh oh, eh oh, eh oh, eh oh. Le journal intime de Jack. Jack Diary. Aujourd'hui, nous nous sommes bien amusés à la maison. Papa et maman m'ont montré comment ils s'habillaient dans la jeunesse. C'était tellement hilarant que nous n'avons fait que ça toute la soirée. Au fait, connaissez-vous ce que c'est qu'un sapolo? Mesdames et messieurs, je vous présente les personnes les mieux habillées du 21e siècle. Voici... Kong, le saper Bassar pour vous servir. Lorsque l'univers entra en contact avec la matière, je fis mon apparition. Présentation de mon artillerie. Mais quand même, attendez. Votre adversaire ne s'est pas encore présenté. Voici la lionne blanche. En chair et en muscle. Pourquoi cherchez-vous parmi les mal habillés celle-là même qui est tombée dans la mamie de la sape? Après cette présentation, honneur aux dames. Oh, voilà, toujours de la marginalisation. Hé, la même chose. Ah oui, mes chers admirateurs, l'élégance et la classe ne s'achètent pas. Laissez-moi vous présenter ma toute dernière collection de talons, faite à base de dard d'abeille. Maman, tu dis quoi là? Ma robe est une rencontre fortuite entre l'huile d'olive et l'eau de source. C'est que dans cette terre translucide d'un été indien à pleine Afrique australe. Waouh, quelle persuasion! Ah ouais. Ma perruque est un assemblage d'atomes et de neutrons qui forment la matière visible de ma sape, digne d'une femme africaine sortie tout droit de la forêt équatoriale pour consolider l'unité nationale. La sapère! Et pour finir, je m'asperge d'un délicieux rafin à base d'eau de feu pour sanctifier tout esprit inapte à la sape. Admirez la démarche. Après cet excellent numéro de la Lionne Blanche, nous allons passer à Kong le sapeur Bassar. Ambombo, voici donc ce qui se passe lorsqu'un sorcier de la forêt vierge retrouve l'harmonie parfaite entre la tradition de ses ancêtres et le modernisme. Laissez-moi vous dire, ma chemise blanche et écarlate que vous voyez symbolise le manioc que nos mamans cultivaient au champ jadis pour faire de nous les hommes respectables et honorables que nous sommes devenus. Oh, Assoul. Ma veste, reliée à mon pantalon noir, symbolise simplement l'unification du Cameroun en une seule entité. J'ai du charme. Mon chapeau large bord est un satellite placé au-dessus de ma tête qui a pour fonction principale d'éliminer tous les esprits négatifs qui combattent la sape. C'est un signe extérieur de richesse, principale caractéristique des hommes Bassa qui ont réussi. Ma montre, c'est l'œil de Dieu, celle-là même qui est à l'origine de la tectonique des plaques. Sans elle, ce monde ne serait que désastre vestimentaire. Et pour finir, ma chaussure, faite en peau de serpent et qu'on porte sans chaussettes, est une chaussure. Appelez-moi Kong, le saper Bassar pour vous servir. Amboko. Ok, ce défilé m'a donné une faim de loup. Et si on passe à table? Oh, ce n'est pas encore fini. Avec toi, maman. Non, mais ce n'est pas encore fini. Laissez-moi vous présenter mes nouvelles pantoufles faites en peau de lapin. Non. Mais il y a aussi mes lunettes de soleil anti-aveuglement. Vous allez où?
Et voilà, pour cette journée, elle a plutôt été belle. J'ai aimé les numéros de sapologie de papa et maman, qui nous ont plongés dans la culture vestimentaire de nos pères africains. Il faut le dire, nous en Afrique, on aime la sabé. Alors, une fois devenu grand garçon, je ne m'en priverai guère. Ok, je tombe de sommeil. Alors à demain.